Donc, ce matin, on se rend compte, vous êtes l'équipe de rétablissement, en fait, du C3S. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer un peu qu'est-ce que vous avez fait depuis les 2 dernières années ici à Lac-Mégantic? Moi, je pourrais vous parler à partir de la fin du mois d'août, parce que c'est là que l'équipe a été constituée, une OK. équipe d'intervention auprès de la population. En Avant 2000. ça, il y avait eu, je me suis trompée? En 2013. J'ai dit quoi? C'est parce que tu as dit mois d'août, c'est juste pour. OK, mois d'août Oui. 2013. Et puis, avant ça, ben, il y avait eu des mesures d'urgence plus ponctuelles. Il y avait eu des travailleurs sociaux qui étaient venus de plusieurs régions pour voir aux besoins les plus urgents, mais s'en retournaient à leur travail là, après quelques jours. Au mois d'août, le 26 août exactement, notre équipe a commencé à opérer. On avait une liste d'attente qui avait été constituée lors des premières journées d'intervention OK. après le sinistre par les intervenants qui étaient venus tour à tour là, rencontrer les gens. Alors là, on a fonctionné un peu à la même manière qu'un CLSC, mais avec des mesures, des moyens beaucoup plus réduits qu'on a organisés à partir du photocopieur, à partir des locaux. On était dans des roulottes au départ. Alors, on a reçu les gens qui avaient été vraiment déstabilisés par le sinistre, qui étaient dans toutes sortes de conditions. Des fois le logement, des fois le stress qui ressemblait à du stress post-traumatique, même le choc post-traumatique. Toutes sortes de situations qui faisaient que les gens avaient besoin d'appui, de soutien, d'aide. La Croix-Rouge était là aussi. Quand les gens allaient à la Croix-Rouge, souvent, ça faisait que les gens nous étaient référés. OK. Ça a été beaucoup notre point de départ. On avait aussi 2 collègues qui étaient de Lac-Mégantic, qui faisaient beaucoup allaient dans la communauté et savaient un peu où rencontrer les gens qui pouvaient être le plus en besoin. Donc, nous amenaient aussi cette clientèle-là. Ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'un travailleur social en CLSC peut faire, mais notre domaine de prédilection, c'était certainement les symptômes, les malaises, la désorganisation suivant un sinistre. Donc vraiment autour d'un traumatisme et les approches qu'on a eu à utiliser étaient plus spécifiquement orientées vers des symptômes de ce type-là. On a reçu les gens en intervention 1 heure à la fois, le temps qu'il fallait commencer à laisser. Oui. Donc, depuis 2 ans, c'est le travail que vous avez fait, vous, en tant qu'équipe. Il faut dire aussi que vous ne vous connaissiez pas. Ça a été de former une équipe. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, savoir qui vous êtes aux gens? Moi, je suis Sylvain Nadeau, ici de Lac-Mégantic depuis 2007. OK. J'ai été impliqué à la Croix-Rouge, justement, aux familles endeuillées, juste avant de faire partie de l'équipe l'an passé. OK. Euh, donc, je connaissais quand même un peu la communauté, mais pas trop pour pouvoir m'impliquer librement. Disons que je pense que j'avais suffisamment de recul et une chance parce que c'était une expérience très, je dirais, assez éprouvante comme intervenant. J'en doute pas. Moi, je suis Hélène Giroux, travailleuse sociale. Je suis pas d'ici, je suis de Québec. Au moment du sinistre, j'étais entre 2 assignations de travail. Alors, je me suis tout de suite intéressée à ce que je pouvais faire ici parce que je pense que c'est pas mal les situations les plus aiguës qu'on aura peut-être à adresser comme travailleur social. Et j'avais fait quelques formations spécifiques là-dessus, fait que ça m'intéressait vraiment de venir peut-être accompagner les gens à ce moment-là. Oui. Oui. Et moi, je suis Lisa Morin, je suis travailleuse sociale aussi, à l'équipe de rétablissement, mais dans les locaux de la Croix-Rouge, en arrière du centre sportif. Puis OK. nous sommes encore là. Puis mon rôle, c'est ça, je suis arrivée en juin 2014, juste avant les commémorations. Oui. Puis parce qu'il y avait une demande à ce moment-là qui commençait à revenir, les gens, le stress et la tristesse des cérémonies qui s'en venaient. Puis mon rôle à la Croix-Rouge, c'est d'accueillir les gens qui faisaient des demandes de services. Vraiment, ils arrivaient à la Croix-Rouge pour des demandes de soutien, puis vraiment, ils réalisaient que
il était submergé vraiment par les émotions en lien avec la tragédie ou du stress, où il y avait des questionnements en lien avec les réactions qu'il vivait. Donc, on était là sur place, 2 travailleurs sociaux. Puis, c'est ça, moi, mon rôle, c'est vraiment auprès des personnes endeuillées puis les gens qui ont des réactions en lien avec la tragédie, comme Hélène a expliqué. OK. Moi, je suis Nicole Laroche, je suis travailleuse sociale, je suis de l'Estrie. Je suis travailleuse sociale à la retraite. J'avais 25 ans d'expérience en intervention post-traumatique auprès de personnes victimes. OK. Donc, je suis arrivée ici le 26 août, moi aussi, 2013. Et Hélène nous a parlé tantôt qu'il y avait une bonne liste d'attente où il y avait des gens qui vivaient beaucoup de déstabilisation par rapport à l'événement. Donc, une collègue et moi, accompagnés des gens qui vivaient ici à Lac-Mégantic, des intervenants, on a formé des groupes. Je suis intervenue auprès des groupes. OK. Des groupes de personnes vivant des symptômes s'apparentant au stress post-traumatique et les familles endeuillées. Donc, on a rencontré beaucoup de personnes, mais avec la formule groupe, où ça devenait comme une place de parole, un droit de parole. On pouvait partager nos expériences, tout ce qu'on peut faire pour se faire du bien. C'est ce qu'on a fait et ce que je fais encore. OK. Marie-Claude Maillet. Mon rôle dans l'équipe, c'est d'être organisatrice communautaire. Dans le fond, c'est tout à fait simple. C'est de trouver des moyens pour continuer à supporter la population pour qu'elle aille de mieux en mieux. OK. Dans le cadre du rétablissement, qui, on sait bien que c'est un continuum. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici, Sophie, pour pouvoir profiter de cette façon-là, de rejoindre les gens, parce qu'aujourd'hui, oui, on est 2 ans après. Puis, pourquoi on en parle encore? On s'est dit tout simplement que pour pouvoir bien tourner la page, il faut avoir bien pris le temps de la lire. Oui. Et comprendre qu'est-ce qu'il y en a là-dedans. Pour ensuite poursuivre dans notre vie, puis y avoir saisi des opportunités de développement, d'aller mieux toujours dans ce contexte-là.